Le piège de l'effort. Pourquoi forcer te rend pauvre? Partie 2. On reprend là où on s'est arrêté. Tu as compris que tu peux travailler comme un fou et pourtant entretenir une vibration de manque, de survie, de peur, et que cette énergie derrière l'effort peut en réalité te maintenir pauvre. Maintenant, on va passer à ce qui t'intéresse vraiment. Comment sortir de ce piège, sans tomber dans le fantasme du « je ne fais plus rien et l'univers fait tout ». Comment passer d'un effort qui t'épuise à un effort qui t'élève, t'aligne et commence à attirer plus d'abondance dans ta vie. On avance. Première bascule. Remplacer forcer par choisir. Forcer, c'est quand tu agis contre toi. Choisir, c'est quand tu agis depuis toi. Quand tu forces, ton discours intérieur ressemble à « je dois »,« je n'ai pas le choix ». Si je m'arrête, tout s'écroule. Tu peux être en train de faire la bonne chose, mais avec une vibration de prison. Quand tu choisis, ton discours intérieur devient « je décide de faire ça ». Je choisis de passer par cette étape. Je n'aime pas tout, mais je vois pourquoi je le fais. L'action extérieure peut être la même, mais l'énergie n'a plus rien à voir. C'est pour ça qu'Esther explique que la clé n'est pas seulement ce que tu fais, mais la façon dont tu te sens à propos de ce que tu fais. Concrètement, tu peux commencer dès maintenant. Dès que tu t'entends dire « je dois aller travailler », tu reformules en « je choisis de travailler aujourd'hui pour sortir de là où je suis ». Dès que tu dis « je n'ai pas le choix », tu te reprends. Ce n'est peut-être pas le scénario idéal, mais c'est le choix que je fais pour l'instant. Ça a l'air minime, mais vibratoirement, c'est énorme. Tu passes de victime forcée à acteur imparfait, mais conscient. Comme le rappelle Napoléon, le simple fait de reprendre la responsabilité intérieure te redonne déjà du pouvoir sur la suite. 5. Deuxième bascule. Mettre ton effort au bon endroit. Tu peux forcer sur les mauvaises choses toute ta vie. Courir partout, répondre à tout le monde, dire oui à toutes les urgences et ne jamais poser les actions qui changent vraiment ton futur. Joe explique que ton cerveau adore la répétition, même si ce que tu répètes ne sert pas ton évolution. Donc si tu veux que ton effort soit enfin payant, tu dois te poser une question quotidienne. Mes efforts vont où, exactement? Est-ce que tu dépenses toute ton énergie à éteindre des feux, rattraper du retard, répondre à des demandes qui ne te respectent pas? Ou est-ce que tu investis une partie de ton énergie à apprendre une compétence monétisable, développer un projet à toi, améliorer ta valeur sur le marché, créer quelque chose qui pourra te rapporter plusieurs fois? Le piège de l'effort pauvre, c'est de donner 100% de ton énergie au court terme et 0% à ce qui pourrait te libérer demain. Neville dirait qu'il y a une différence énorme entre faire pour survivre et faire pour construire. Garde une règle simple. Chaque jour, même si c'est 30 minutes, ton effort doit nourrir ton futur, pas seulement éteindre ton présent. Ça peut être regarder une formation utile en prenant des notes, avancer sur un side business, améliorer ton offre, ton CV, ton profil, travailler sur un projet personnel qui a du potentiel. À partir du moment où tu réserves une part de ton effort à la construction, tu n'es plus simplement en train de forcer. Tu investis ton énergie. 6. Troisième bascule. Sortir de la vibration de sacrifice permanent. Autre piège, associer systématiquement effort et souffrance. Tu as peut-être grandi avec l'idée que si ce n'est pas dur, ce n'est pas sérieux. Si je ne souffre pas, je ne mérite pas. Si c'est fluide, c'est suspect. Alors quand quelque chose commence à devenir plus simple, tu sabotes, tu augmentes la difficulté, tu te remets dans des situations compliquées. Parce que pour toi, travail, douleur, égale valeur. C'est pour ça qu'Esther insiste sur la notion de flux. Tu peux être engagé, concentré, persévérant, sans être constamment en guerre avec toi-même. Concrètement, tu peux te poser cette question. Dans ce que je fais chaque jour, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est du pur sacrifice inutile, juste pour me prouver quelque chose? Peut-être que tu acceptes des délais impossibles pour paraître courageux. Tu fais tout toi-même, au lieu de déléguer ou simplifier, parce que tu crois que demander de l'aide, faiblesse. Tu restes dans un job ou un client toxique, parce que tu crois que c'est ça la vraie vie. Le problème, ce n'est pas le courage, c'est la vibration de martyr. Et une vibration de martyr attire des scénarios de martyr.
Tu peux garder la valeur d'effort, sans garder la croyance que tu dois te sacrifier en permanence pour mériter de respirer. Comme le rappelle Napoléon, ce n'est pas en t'écrasant que tu vas construire quelque chose de grand. Tu as besoin de puissance, pas de martyr. 4e bascule. Associer ton effort à une identité plus grande. L'effort forcé te maintient petit. L'effort aligné nourrit une version plus grande de toi. Tu peux te tuer au travail en te répétant « Je suis juste un petit exécutant. Je suis juste une main-d'œuvre. Je fais ce que je peux. C'est tout. » Ou tu peux faire le même travail en te disant « Je deviens quelqu'un de fiable. Je deviens quelqu'un qui gère beaucoup. Je deviens quelqu'un qui mérite la confiance, donc plus d'opportunités. » Neville dirait que tu peux transformer ton effort en rituel d'expansion identitaire. Par exemple, quand tu acceptes une mission difficile, au lieu de penser « on profite de moi », tu peux choisir « je m'entraîne à gérer plus complexe pour me rendre prêt à des niveaux supérieurs ». Quand tu tiens un engagement fatigant mais important, au lieu de dire « c'est dur, c'est nul », tu peux penser « je prouve à mon subconscient que je suis quelqu'un qui va au bout ». Avec le temps, ton effort ne nourrit plus seulement tes factures. Il nourrit la version de toi qui pourra négocier mieux, se vendre mieux, créer mieux. Et c'est là que ta vibration change vraiment. 8. Transformer ta relation à l'effort. Changer ta relation à l'argent. Tu l'auras compris, tant que tu es dans une énergie de « je dois forcer »,« je dois me prouver »,« je dois souffrir », tu vibres manque, durcissement, fermeture. Et cette vibration attire des scénarios où tu dois toujours en faire trop pour recevoir trop peu. Quand tu commences à passer à « je choisis, je construis, je progresse, je respecte mon énergie », tu vibres davantage. Alignement, clarté, valeur. Et cette vibration attire plus facilement les bons contacts, les bonnes idées, les bons projets, les bonnes décisions. C'est pas un switch magique, c'est un entraînement. Comme le rappelle Joe, tu dois répéter de nouveaux choix assez longtemps pour qu'ils deviennent ta nouvelle normalité. Alors, pour finir, je vais te laisser avec quelques questions à garder en toi. Dans quelle situation de ta vie tu es encore dans un effort forcé, juste pour survivre ou te prouver quelque chose? Dans quoi peux-tu commencer dès cette semaine à mettre ton effort au service de ton futur et pas seulement de ton présent? Et surtout, qui est la version de toi que tu es en train de nourrir avec chaque heure d'énergie que tu donnes? Si tu veux continuer à transformer ta mentalité, ta vibration et ta façon de travailler avec la vie au lieu de te battre contre elle, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et reste connecté. Parce que tu n'es pas venu sur Terre pour t'épuiser et rester au même endroit. Tu es venu pour apprendre à faire de ton effort un levier d'abondance, pas une prison.